Parmi les différentes espèces de requins, Nausicaa s'intéresse particulièrement à un géant des mers, le requin-baleine. Le requin-baleine est le plus grand poisson au monde, mais aussi l'un des plus méconnus. Inoffensif pour l'homme, ce géant des mers se nourrit principalement de plancton et d'animaux microscopiques qu'il absorbe par sa large bouche. C'est un animal au corps allongé et massif, à la peau grisâtre, dont la livrée en damier est caractéristique, ce qui en fait un des plus majestueux. L'animal, qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de long, réside principalement dans les océans et les mers chaudes. Avec l'association Megaptera, Nausicaa suit le requin-baleine grâce à la pose de balises et à la photo-identification pour mieux connaître cet animal emblématique, leur mode de vie, leur reproduction ou encore leur migration que les scientifiques connaissent encore assez mal. En 2016, lors de la Semaine du requin, Nausicaa a proposé à ses visiteurs de financer la pose de 2 nouvelles balises grâce à une campagne de financement participatif. C'est Ludwig Coulier, soigneur spécialisé des requins à Nausicaa depuis 19 ans, qui a eu l'opportunité de mener cette opération à Djibouti, en Afrique. L'objectif de la mission était de poser notamment la balise Nausicaa sur un requin-baleine. L'opération est réalisée sur une femelle de près de 5 mètres. Après plusieurs jours de repérage, l'équipe est enfin prête pour poser cette balise sur le requin. Donc ça, c'est une balise satellite, c'est ce qu'on pose sur les requins-baleines. Alors grâce à cette balise, on peut savoir beaucoup de choses finalement. On peut savoir non seulement les déplacements du requin, savoir quasiment en temps réel où il va, mais on peut avoir aussi d'autres indicateurs relativement importants pour nous, c'est-à-dire non seulement la température de l'eau, la profondeur où il va et aussi la luminosité, puisqu'en fait les requins-baleines se nourrissent de plancton et en fait le plancton est attiré par la lumière. Donc du coup, par rapport à la luminosité, on peut savoir justement où il se déplace en fonction justement des concentrations de plancton. La balise devra être placée soigneusement à un endroit bien précis pour assurer la réussite du projet. Pour pouvoir fixer cette balise, on utilise une perche. Alors le fait d'avoir cette perche permet non seulement d'approcher le requin, mais toujours d'avoir une petite distance avec lui, et aussi de mieux positionner cette balise, puisque cette balise elle n'est pas mise n'importe où, elle est mise à un endroit très précis, juste en dessous de la dorsale, et donc ça permet d'avoir une longévité de la balise supérieure, protégée justement par cet endroit particulier et par la dorsale du requin. Alors ces balises viennent d'être posées, donc maintenant elles vont pouvoir envoyer des informations via des satellites, ce qui permettra justement de suivre leur migration, de suivre leur déplacement, s'ils sont plus près de la surface ou s'ils vont en profondeur ou s'ils suivent vraiment les masses de plancton. Donc ça c'est relativement important à l'heure actuelle puisque le requin-baleine est un animal relativement menacé, donc ça permettra de mieux le connaître pour pouvoir mieux le protéger par la suite. Il faudra attendre 120 jours que les 2 balises se soient détachées et aient été récupérées par les équipes pour obtenir des résultats plus complets. Les données recueillies, position, profondeur, température ou luminosité, pourront ensuite être décodées et analysées par des scientifiques pour suivre le comportement et les déplacements de l'animal. Grâce à cette opération, Nausicaa participe à une meilleure préservation des requins-baleines et permet ainsi à ses visiteurs de mieux comprendre pour mieux protéger la mer.